Tonight, Cusa vous présente à la rencontre de Kawabunga. Kawabunga les potos, comment ça va ce soir? Bienvenue à vous pour un nouvel épisode d'À la rencontre 2, où ce soir on va encore réaliser un défi qui avait été lancé par un précédent invité. Allez dans les starting blocks, je viens de donner un indice, je viens de dire elle, mais allez dans les starting blocks. Et puis, comme d'habitude, on va retrouver l'Epic Fail, les 3K, le qui es-tu, pardon, avant le qui es-tu, ensuite le fameux 3K, ensuite nous aurons le défi de Cusa, la question de l'invité, puis on terminera comme d'habitude avec les questions des viewers. Donc je vous propose de passer tout de suite à la première rubrique, l'Epic Fail, let's go! And now, l'Epic Fail. Tsubaki, je n'aime pas ce que je fais, j'aime beaucoup aider les gens et surtout les animaux. Alors, dis-toi que, imagine t'arrives à ton lit de mort, tu auras 90, 95 ans et tu seras là sur ton lit tout vieux et tu te diras, en fait j'ai passé ma vie à faire quelque chose qui me plaît pas. Tante Mathieu, là t'es en mode... Parce que selon toi, donc du coup, qu'est-ce que la normalité en soi? Qu'est-ce que la normalité? C'est-à-dire que, tu sais, tu es aussi en fonction de ce que tu as vécu, tu vois. Et c'est important de comprendre que les choses que tu as vécues, c'est des expériences qui font la personne que tu es, mais en fait, tout dépend si tu en fais une force ou une faiblesse. C'est des choses que tu peux guérir. Il faut absolument s'accepter comme on est, ça je suis complètement d'accord. Il faut s'accepter comme on est, réussir à s'aimer tel qu'on est déjà, mais avoir des buts, des objectifs sans se lâcher la grappe en fait. Voilà les amis, vous avez découvert notre invité qu'on va recevoir, vous avez vu. Ce soir on va partir sur du développement personnel, du bien-être. Ça peut être qu'une émission qui va nous faire du bien à tous. Je vais pas la faire patienter plus longtemps, on va bientôt l'accueillir. Je la fais patienter un petit peu, je la vois en attente là. C'est parti, on accueille tout de suite mademoiselle Sacha Riviera. Bonsoir Sacha. Bonsoir tout le monde, bonsoir Cusa. Comment tu vas? Ça va top et toi? Écoute, ça va très très bien, content de te recevoir. Je suis très heureuse d'être reçue. Et donc la tradition oblige, je déclare officiellement le défi de Planète de Carreau, qui t'avait convoqué lors du défi justement. Oui, et tout à fait. Il est officiellement validé puisque on est ensemble pour cette émission, ce nouvel épisode de la rencontre 2. Mission accomplie. Mission accomplie. En tout cas, écoute Sacha, je suis très content de te recevoir dans l'émission parce qu'encore une fois, on va démontrer que Twitch, ou le streaming d'une manière générale, ce n'est pas que du gaming. Donc je te pose officiellement la question, mais avant je vais lancer le jingle quand même. Tu vois, comme quoi on est bien en direct les amis. Donc on passe tout de suite à la première rubrique, let's go. And now, le qui es-tu? Donc Sacha, officiellement je te pose la question qui lance l'émission. Qui es-tu, Sacha Riviera? C'est une longue histoire. Je suis chaque jour une nouvelle personne. Non, en fait, j'ai plusieurs étiquettes. J'ai un parcours assez atypique. J'étais dans le domaine artistique. J'ai fait plein de petits jobs. J'arrivais pas vraiment à me trouver parce que j'arrivais pas vraiment à me satisfaire longtemps dans un travail. Vu que je suis quelqu'un de très passionné, je me suis lancée à mon compte. J'ai ouvert une société de conciergerie privée. Et du coup, ça me plaisait bien. C'était pas une passion, ça me plaisait bien parce que du coup, je suis quelqu'un, j'adore toucher à tout. Si je suis juste dans un domaine, je vais vite m'ennuyer. Et si je m'ennuie, après, ça déteint sur ma vie privée, etc. Ouais. Et petit à petit, mon projet, il a évolué. Et du coup, j'avais fait des tests de personnalité. Je me suis une petite introduction qui m'a amenée vers le développement personnel. Donc, ça fait depuis plusieurs mois que je suis en pleine reconversion pour devenir du coup coach, accompagnatrice en développement personnel. Ouais, c'est beau. Et du coup, donc le développement personnel, donc là on est sur quelque chose de physique pour toi. Quand je dis physique, c'est-à-dire tu as créé ton entreprise, tu as fait ça. Et qu'est-ce qui t'a amené l'idée de te dire, tiens, Twitch, YouTube, parce que tu as démarré peut-être plus sur YouTube avant Twitch? Par rapport au coaching, on parle. Ouais. Oui, j'avais démarré en fait, du coup, via
via YouTube et surtout le blog avec qui je travaille, du coup elle est là, Marguin Design. Ouais. C'est du coup ma business buddy, ma binôme de blog, une amie d'enfance, ça fait depuis plus de 20 ans qu'on se connaît et du coup l'idée est née avec elle. Donc on a commencé par créer le blog en 3 langues, français, anglais, russe. D'accord. Du coup, toutes les vidéos qui existent sur ma chaîne YouTube, elles existent aussi en anglais et en russe. Mais en fait, ça faisait tellement de travail pour nous deux qu'on s'est dit, on se concentre d'abord sur la partie française et après la partie anglo et russe, on le fera quand on pourra déléguer. Voilà. Pourquoi le russe? Parce que je suis franco-russe, je suis née en Russie, je suis arrivée en France, j'avais 8 ans. D'accord. Voilà, je vous dis, l'émission devient internationale, les amis. Elle devient internationale. Et du coup, donc, tu disais, donc, t'as eu plusieurs vies professionnelles. Donc, tu disais que t'as créé une conciergerie, en fait. Oui, tout à fait. Conciergerie de luxe. Exact. Et est-ce que tu peux expliquer, justement, à nos amis, en fait, ça consiste en quoi? Ou ça consiste en quoi? Cette entreprise n'existe plus aujourd'hui? Ah si, elle existe. D'accord. Si. D'ailleurs, le blog que j'ai, c'est Lifestyle entre luxe et conscience. Donc, c'est une vitrine vivante des produits que je propose. Donc, je promouvois la Côte d'Azur. J'ai plein d'articles qui sont du coup fixés. J'ai déjà interviewé des hôtels 5 étoiles comme le Majestic à Cannes, le Cap d'Antibes Beach Hotel à Antibes, l'Imperial Garou. Et là, je vais interviewer de plus en plus, on va dire, tout ce qui se ramène un petit peu le côté conscience, le lifestyle entre luxe et conscience. Donc, luxe, la partie conciergerie et conscience, la partie développement personnel. Parce qu'en travaillant avec des personnes qui sont très aisées, très riches, je me suis rendu compte que du coup, l'argent ne fait pas le bonheur et ça m'a amené à me poser des questions, d'où du coup cette thématique de blog, lifestyle entre luxe et conscience, le meilleur des deux mondes. Et pour en dire un petit peu plus sur la conciergerie privée, en fait, je suis assistante des personnes, en gros, comme je leur dis, je suis un numéro magique qu'ils appellent et je réponds à toutes leurs demandes, organiser un événement, leur trouver des moutons à 5 pattes, des choses de dernière minute, des caprices de riches. Voilà, donc ils veulent un événement, ils veulent un jet, un yacht et je leur organise tout ça. D'accord, c'est classe. C'est classe. Oui, c'est cool. Mais bon, j'ai pas envie de faire ça jusqu'à mes 50 ans parce que je vais finir avec un AVC ou un truc dans le genre parce que c'est beaucoup de responsabilités. Comme je suis l'intermédiaire, j'ai intérêt que tout se passe nickel, sinon c'est sur moi que ça retombe. Puis souvent dans ces métiers-là, c'est 24-24, c'est 7 jours sur 7, quoi. Faut être dispo toutes. Pendant la saison, oui. Moi, c'est très saisonnier ou sinon, j'ai commencé depuis quelques années sur Courchevel aussi. J'ai du coup des personnes qui m'ont appelé pour organiser des séjours à Courchevel. Après, j'avais fait aussi en Italie, en Espagne, en Grèce. Mais là, je décide de rester focus uniquement sur la France parce que c'est 2 fois plus de stress quand je suis pas sur place. Ouais, je me doute. Et maintenant, ton activité donc sur Twitch, comment tu pourrais expliquer le développement personnel, le bien-être, ce que tu fais en fait sur ta chaîne Twitch? Bien sûr. Et aussi sur des vidéos YouTube que tu postes. Comment tu pourrais... Voilà. Admettons, ils ne connaissent rien de la vie. En même temps, c'est mes viewers. Ils sont particuliers, t'inquiète pas, c'est normal. Et ils sont comme moi, hein. Ils sont comme moi. Et comment tu expliquerais, voilà, à quelqu'un qui ne connaît pas justement tout ce job sur le développement personnel, le bien-être, comment tu l'expliquerais, toi? Le développement personnel, par exemple, comme on dit, hein, on s'arrange pas avec l'âge. Ouais. Et à l'école, on nous a pas appris à gérer nos émotions, introspection, méditation, le voyage un petit peu intérieur, comprendre notre mission un petit peu dans la vie, qu'est-ce qu'on fout là en fait, entre guillemets, trouver sa voie, sa mission, sa vocation. Mais plus encore dans le sens où le développement personnel, par exemple, on a tous des défauts, des qualités. C'est déjà, pour pouvoir travailler sur le développement personnel, il faut déjà ne pas être dans le déni et se rendre compte qu'on a tous des défauts, on est des êtres humains, c'est pas un crime. On est tous des élèves éternels de la vie, donc on est là, on apprend de notre premier souffle à notre dernier souffle. Le développement personnel, c'est un outil qui permet de se relever plus vite quand on chute ou de réussir à se comprendre. Comprendre les choses qu'on a envie de changer en nous, en fait, à la quête du bonheur, en fait, être bien, la paix, la sérénité, l'esprit avant tout. Je pense que c'est une belle philosophie, ça. On est pas mal, les gars. On est pas mal. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je trouve que c'est une phrase qui Maître Yoda. Bon, Sacha, il va être temps. Oh mon Dieu, j'ai peur, je me cache. Donc les amis, je vous propose qu'on passe à la rubrique suivante. Let's go. And now, les 3 cas. Donc les amis, les 3 cas.
pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas les 3K, c'est quoi? C'est 3 questions que je vais poser à notre invité. 3 questions qui sont très réfléchies, qui sont très poussées, à la pointe de la technologie puisque je prends les meilleurs chercheurs. Et c'est pas compliqué, les 3K. Sacha, si elle a 0 ou une bonne réponse sur 3, devra modifier sa photo de profil pendant une semaine sur Twitch par une photo particulièrement dégueulasse. En revanche, si Sacha a 2 bonnes réponses ou 3 bonnes réponses sur 3, c'est votre ami Cusa qui devra modifier sa photo de profil sur Twitch pendant une semaine, donc par une photo bien dégueulasse. À titre d'information, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai perdu sur 27 émissions, j'ai perdu seulement 2 fois. Bonne chance, Sacha. Sacha, tu sais que j'essaye toujours de repérer un élément, comme là, hein, les questions, j'ai trouvé ça. Je vais être honnête, je ne l'ai pas trouvé sur Twitch. Ah. J'étais fouillé ton Insta. Ah. Et là, j'ai découvert quelque chose. Si je te dis le mot montre. D'accord, j'ai compris. Aïe, aïe, aïe. Tu peux expliquer un petit peu? C'est quoi la question exactement? Là, c'est la première question. Non, c'est pas la première. Là, je suis en train de t'amener le thème sur lequel tu vas souffrir. La gaffe? Exactement. Aïe, Et on va aïe. découvrir. Pour expliquer un petit peu, en se baladant sur Instagram, j'ai vu que Sacha a fait une campagne publicitaire pour les montres. Je crois que c'est Vincent by Lagaffe, je crois. Tout simplement, Vincent Lagaffe. Donc pour ceux qui connaissent pas l'animateur du Big Deal, qu'est-ce qu'il a... Enfin, il a fait plein d'émissions sur TF1. C'est un humoriste, présentateur, enfin une carrière de ouf derrière lui. Moi j'aime bien perso, en plus j'aime bien. Donc c'est pour ça, tu vois, c'était marrant. Et du coup, Sacha a fait une campagne publicitaire pour les montres où on la voit en photo en portant la montre, mais également avec Vincent Lagaffe. Donc forcément, je me suis dit que Sacha connaissait par cœur la carrière de monsieur Vincent Lagaffe et ça sera l'objet des 3K. Es-tu prêt? Ah là, je vous préviens les amis, je vais me réclamer la gueule. Bon allez. Alors, es-tu prête? Oui. Sacha, quel est le métier d'origine de Vincent Lagaffe? Club Med. Animateur Club Med, non? C'est pas ça? C'est ta réponse? Oui. Ça commence très bien pour notre ami Cusa. Non, tout le monde parle du Club Med. Je t'ai dit que je t'ai envoyé les meilleurs chercheurs, c'est-à-dire qu'on était retrouvés des articles exceptionnels où Vincent Lagaffe explique que son premier métier était tout simplement d'être soudeur. Il a un CAP soudeur et il a travaillé dans différentes, vraiment au tout début de sa carrière, dans différentes entreprises où il faisait de la soudure, tout simplement. Donc ceci veut dire que pour l'instant, je m'en sors très bien. Deuxième question qui peut être un peu plus accessible. J'ai bien dit peu, j'ai pas dit que ça le serait. Donc tout le monde connaît Vincent Lagaffe, mais quel est son vrai nom de famille à Vincent Lagaffe? Attends, je l'ai, attends. Parce que du coup, je me souviens de son fils qui portait son vrai nom. Son fils, c'est Robin. Oh, merde, je l'ai. Interdit de regarder le chat. Je te le dis, interdit de regarder le chat puisqu'il y a la bonne réponse. Attends. Ah, mais je le connais en plus. Avec son fils sur Instagram ou Facebook, je sais plus, il porte son vrai nom. J'annonce déjà, bonne réponse de Sanguinarius, bonne réponse de Val. Oh, je sais plus. Je sais plus, mais je le savais. C'est le même nom qui porte son fils Robin. Donc, je considère que c'est une mauvaise réponse, ce qui fait que déjà, je suis sur une victoire. Le vrai prénom de monsieur Vincent Lagaffe, c'est tout simplement Vincent Rouille. Le Rouille, oui. Aïe, 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 aïe. Bravo dans le chat pour ceux qui avaient la réponse et qui n'ont pas utilisé Google, bande d'escrocs. Je suis très déçu, Sacha. Je suis très déçu. Troisième question. Sacha va le modifier à partir dès demain. Va modifier sa photo de profil ce par une soir, photo dégueulasse. si tu veux. Donc de lundi à lundi, c'est ça? Je le modifie aujourd'hui à lundi, c'est ça? De lundi à lundi, parfaitement. Ok, ça marche. Donc troisième question pour l'honneur. Dans quelle émission Vincent Lagaffe a-t-il fait ses débuts à la télévision? Je vais faire un 0 sur toi, les gars. Dans les chats, ils n'ont pas la bonne réponse encore. Moi, je l'avais connu à l'époque du Big Deal, quand j'étais petite. C'est la seule émission que j'avais regardée. La vachette, non? Je sais pas. Non, je sais pas. Je donne ma langue au chat. Eh bien, c'était tout simplement dans une émission qui a été diffusée à l'époque sur FR3, donc France 3 aujourd'hui,
qui s'appelait La Classe, présenté Ah bah, par Fabrice. Moi, je connaissais, je regardais ça. Mais moi, je suis plus vieux, donc vous voyez, quand vous me traitez de papy, etc., je me venge. Moi, j'ai une excuse, cousin. Hein. Je suis arrivée en France en 95 et je parlais pas russe de suite. Hein. Alors, je crois qu'elle s'est arrêtée en 94, donc on va excuser ça, mais n'empêche que tu as perdu, donc tu n'arriveras j'ai pas. perdu. T'auras beau avoir des arguments, j'en ai strictement rien à faire, c'est encore une victoire de votre ami Cusa. Et voilà les amis, donc Sacha, je déclare officiellement que tu as perdu et que tu dois modifier ta photo de profil. Les amis, je vous propose qu'on passe à la rubrique suivante, let's go. And now, le défi de Cusa. Donc les amis, vous l'avez vu, c'est l'heure du défi de Cusa. Sacha, comme ça a été le cas pour Planète de Carreau avec toi, je te mets maintenant au défi de contacter un ami, une amie, streameuse, youtubeuse ou n'importe quoi. Du moment que la personne est équipée d'une caméra et d'un micro, je te mets tout simplement au défi de la convaincre ou de le convaincre de participer à l'émission d'À la rencontre 2 avec moi. Et Acceptes-tu ce défi? j'accepte avec la plus grande joie, cousin. As-tu quelqu'un à contacter? Oui, Eh ben écoute, je te laisse faire. super. Et il faudra que je te pose une question ou il n'y a pas de question, moi, de mon côté je C'est sais. après, c'est après. L'heure de la revanche a sonné, pardon. Allô, Aurore? Coucou? Tu m'entends? Ça capte pas très bien. Oui? C'est bizarre, j'ai eu la même réaction qu'elle. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu appelles? Parce que du coup, on n'entend pas la conversation. On n'entend pas. J'appelle Marguin Design qui est dans le chat. Coucou. Ah, on t'entend. Ah bah oui, c'est toi que j'ai choisi. Alors Aurore, est-ce que tu es d'accord de participer à la prochaine émission de Cusa et être son invité? Mais c'est trop d'honneur, mais oui, trop bien. Oui, carrément. Merci. Ah bah c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bah merci d'être là en tout cas dans le chat. Gros bisous. Bisous, ciao ciao. Alors la question. Eh ben voilà, le défi, on verra dans les prochaines semaines si le défi est officiellement validé. Mais en tout cas, on recevra une future invitée, et ça me fait plaisir. Donc Marguin Design, qui viendra donc dans l'émission. Donc prépare-toi. Trop bien. Je suis déjà passé en plus sur ta chaîne, donc je vais trouver les 3K. N'ayez pas peur. En tout cas, je vous propose, les amis, qu'on passe à la rubrique suivante. Let's go. And now, la question de l'invité. Donc Sacha, comme tu le sais, j'ai passé mon temps durant cette soirée à te poser des questions. On a abordé des sujets divers et variés. Je pars du principe que tu as le droit une fois dans cette émission pour te venger. Donc tu peux me poser une question. Donc c'est la question d'invité. Donc je te pose officiellement, pour clôturer à la base cette émission. As-tu une question à me poser? Oui, et bizarrement, c'est un peu dans le même domaine que toi. Dis-moi tout. En quelle année est sortie l'émission Question pour un champion? Oh mon dieu. Triche, hein? C'est la première invitée qui me pose une question en me faisant limite en 3K. Question. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de gage pour moi, donc c'est bon. Non, l'encouragez pas sur les chats. Tu es assez vieux pour répondre, mais vous êtes vraiment des salauds. Mais franchement... Mais vous êtes... J'ai mis du temps, hein. Tout le week-end, j'ai mis à trouver la question. Je me dis, qu'est-ce que... Question pour un champion. Bon, je dirais... 1992. Ah, pas loin, pas loin. 88. Mauvaise réplique. Ça va. N'empêche que t'avais 46 ans à l'époque. Vous êtes vraiment des escrocs. Franchement. Des fois, je déteste ma communauté. Vous êtes vraiment des escrocs, les gens. Vous êtes méchants avec moi. Perruque, écoute, je te propose un truc. Tu m'as posé une question auquel je n'ai pas pu répondre. Donc, mon prochain live est jeudi prochain. Sachant que je vais continuer sur Little Nightmare. Je m'engage à effectuer le live. Allez, on va se mettre pendant 1 heure avec une perruque sur la tête. Ah, j'adore, je fais ça aussi. J'ai une perruque Cro-Magnon avec même la barbe, tu sais. Ah ouais, ça va. Toi, t'as pas besoin. C'est déjà là. Donc les amis, je m'engage officiellement. Donc jeudi, prochain live à 21h, à mettre une perruque pendant 1 heure. Choisis la couleur, brune ou blonde? Blonde. Oh mon dieu, c'est la pire. Je ressemble à Paul Naref avec ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Ah, Akikila, Sacha, à quand un stream sport pour te tuer physiquement encore? Alors, je vais essayer cette semaine, mais au plus tard, semaine prochaine, je vais vous faire, parce que je suis en train de mettre en place pour faire du coup l'overlay et tout. Si ça marche pas, ça sera un... peut-être mercredi si le temps le permet. Parce que là, du coup, avec le canapé, maintenant, je peux plus faire les streams sport ici, c'est petit en fait. C'est pour ça, moi, tu vois, que... j'ai un canapé qui est derrière, là. C'est pour Ouais. ça, j'ai arrêté le sport à cause de ça aussi. Et puis, en plus, là, il y a une table basse, il y a une télé, il y a une cuisine là-bas. Voilà, c'est pour ça. Coucou Orpenose, j'en profite en plus, tiens, il y a du monde. Orpenose, qui est le monteur... Salut Orpenose. Le monteur des émissions et des vidéos qui vont sur YouTube. Coucou à toi, mon ami. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? On est nombreux à avoir arrêté le sport à cause de notre canapé. Merci, Marguin. On va bien s'entendre dans l'émission. Merci à toi. Sacha, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Kusa. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Franchement, c'était très agréable. Donc, merci à Caro de t'avoir proposé parce que c'était top. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Moi aussi, je te souhaite le meilleur et je crois grave en ton projet. Déchire ton émission, j'adore. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais merci à vous en tout cas d'avoir suivi l'émission. C'est une fin de vidéo. À la semaine prochaine, lundi 21h pour un nouvel invité. Ciao. Thanks d'avoir suivi À la rencontre 2 by Kusa BKTLE. Good night.